Hello les amis, il y a à peu près un an, je vous faisais une vidéo dans laquelle je vous présentais 27 choses à faire avant mes 27 ans. Là, j'ai la petite feuille bilan là. On va voir ce que j'ai fait, on va voir ce que j'ai pas fait, parce qu'en vrai, il y a aussi plein de choses que j'ai malheureusement pas fait. Mon anniversaire est dans 4 jours. Vous allez me dire, j'ai encore le temps de finir certains trucs, mais pas sûr quand même. On a déjà bien avancé, il y a des objectifs qui ont été un peu remplacés par d'autres, j'ai un peu triché sur ça, mais on se laisse la liberté de faire évoluer les choses et c'est ça qui est beau dans la vie en fait. Si tu veux aller voir la présentation des objectifs que je m'étais fixés et le mood dans lequel j'étais à ce moment-là, tu peux aller voir dans le petit i. J'ai pas encore relu la liste, là je la ressors juste sous mes yeux, donc on va voir ensemble ce que j'ai réalisé ou pas. Le premier objectif, c'était finir le GR 364. Pour rappel, le GR 364, c'est un GR qui traverse la Vendée, soit en partant des Sables-d'Olonne, soit en partant des Deux-Sèvres, jusqu'à l'autre bout, parce qu'un GR peut toujours se faire dans les deux sens, c'est ça qui est incroyable. Donc le GR 364 est quasiment terminé, les amis. Quasiment, parce que je pense qu'il me reste 30 ou 35 km à faire entre le sud de La Roche-sur-Yon jusqu'à Martinez, où je me suis arrêtée la dernière fois. Ça va vous paraître un peu bizarre, parce que c'est un peu le milieu du GR, mais on va dire qu'il y a une partie qui a été faite d'abord en partant des Deux-Sèvres et l'autre partie en partant des Sables, et du coup il me reste la partie du milieu à faire qui est très peu en vrai, puisqu'il faut traverser la Roche-sur-Yon que je connais globalement déjà, mais je trouve ça toujours sympa de voir exactement où le GR fait passer. Et puis après la partie Martinez-la-Roche qui a l'air assez sympa, relativement boisée quand même. Après il y a toujours des zones de champs parce qu'on est en Vendée, n'est-ce pas, mais dans n'importe quel GR vous aurez des zones de champs, vous inquiétez pas pour ça si vous avez envie de passer dans des zones de champs. C'est pas du tout ce qu'on cherche quand on fait de la randonnée, Leslie. Donc on va dire que j'ai fini cet objectif à 80%. J'espère le finir l'année prochaine quand même. J'avais ensuite l'objectif de finir ma pile à lire, soit 13 livres et magazines. Il faut savoir qu'il y en a qui se sont rajoutés entre temps, donc la pile à lire n'est pas vraiment finie, mais en tout cas, lire tous ces livres et magazines là, ça a été fait, et j'en ai fait même plus, parce que je crois que j'ai coché ce matin, j'en étais à 17 lectures, voilà, dont pas mal de magazines en vrai, donc c'est pas non plus un truc foufou Leslie, mais ça fait une bonne moyenne pour moi. Il y a des gens qui lisent énormément, moi je ne peux pas avoir ce rythme là de lecture, clairement c'est pas possible pour moi. J'ai trop la bougeotte pour ça, mais j'aime quand même lire. 17 livres et magazines, c'est déjà un bon score, je trouve. Nous avions ensuite l'objectif faire un tiroir à mon meuble de cuisine. Alors mon meuble de cuisine, c'est un ancien établi qui est énorme, qu'on a retapé avec mon papa et sur lequel il manquait un tiroir pour ranger des affaires et libérer un peu de l'espace ailleurs pour ranger des choses. Le tiroir de cuisine a été fait dès le mois d'octobre, les amis, c'est une victoire. Très précisément le 29 octobre si vous voulez l'information, mais je sais pas si c'est très utile. Toujours dans le mood cuisine, en quatrième objectif, il y avait relever les étagères de ma cuisine et en rajouter une petite en bas. Alors, c'est monstrueux l'histoire que j'ai avec ces étagères de cuisine. Mes étagères de cuisine sont des étagères fixées avec du cordage qui s'étire au fur et à mesure, donc mes étagères finissent toujours par pencher, ce qui n'est pas très pratique quand on a des choses à mettre dessus. Heureusement, bonne nouvelle, j'ai, il y a quelques semaines maintenant, mon cousin qui est venu m'aider à relever ces étagères de cuisine et surtout à faire en sorte que ça ne bouge plus, puisqu'on a rajouté des planches de chaque côté et du coup ça les maintient jusqu'en bas. Oui, les amis, c'est une victoire. C'est une victoire après beaucoup de procrastination sur ce sujet-là, en réalité, parce que je les ai vraiment toujours devant moi. Et à chaque fois, je me disais, non, mais c'est pas grave, ça peut attendre, les affaires, elles tombent plus. Bon, bref, voilà. Tous les gens qui sont venus à la yourte connaissent à quel point j'ai une histoire d'amour-haine avec ces étagères de cuisine que je trouve absolument magnifiques, mais qui m'ont pris la tête. Voilà. J'en ai pas rajouté de petites en bas. Je sais pas, peut-être que j'en rajouterai une à un moment ou l'autre, mais on va dire que cet objectif, on peut le cocher en vrai. On peut le cocher. Soyez indulgents. Cinquième objectif, aller me faire masser par un ou une pro. J'y suis allée le 3 février 2025, très précisément en duo, parce que c'était un massage offert par mes parents à Noël. C'est toujours agréable de se faire masser par un ou une pro. Je le conseille, d'ailleurs je pense que je vais le laisser dans mes objectifs de l'année prochaine, parce que c'est toujours un peu un truc de prendre un peu un moment pour soi qui fait du bien. Après j'avais l'objectif de apprendre la technique du slap à la basse. Alors, on peut pas dire que j'ai appris à faire du slap. C'était peut-être ambitieux de s'y mettre si tôt dans mon apprentissage. J'ai appris globalement comment démarrer
pour faire du slap. Et je parle de slap, mais ça se trouve, personne ne sait ce que c'est ici en fait. Le slap, c'est une technique particulière à la basse, qui est une technique qui est surtout entendue dans le style funk, qui consiste un peu en un claquet de cordes. Comment expliquer le slap en fait à des gens qui font pas de basse? Ça donne une sonorité particulière au jeu de basse. C'est quelque chose que je pense est très complexe à appréhender et j'ai commencé à apprendre vraiment très sommairement les premiers mouvements. On peut pas dire que j'ai appris la technique du slap à la basse en vrai. J'ai appris une grosse base. C'est un peu de la triche de dire que je l'ai fait, mais j'ai commencé à apprendre. J'avais écrit acheter un vélo et son équipement pour pouvoir partir en voyage. Ça, c'est une chose qui est faite. J'ai acheté un vélo d'occasion qui m'a coûté 90 €, sur lequel j'ai fait quelques frais. J'ai acheté des sacoches, j'ai acheté de quoi faire tenir mon téléphone, par exemple, etc. pour partir en voyage à vélo. Un peu plus loin, j'avais écrit partir une semaine en voyage à vélo en France. En vrai, je ne l'ai pas fait. On est parti avec tout un groupe on devait être 6 ou 7, un week-end. C'est déjà bien. Un week-end, pas très loin d'ici, mais histoire pour eux de s'amuser parce que c'est des gens qui sont habitués à faire des voyages à vélo. Pour moi, pour appréhender un peu le voyage à vélo. Et c'était trop cool. Voilà, ça c'était le premier week-end de mai qu'on a fait ça. On va mettre un week-end au lieu d'une semaine. Je suis passée un peu plus loin dans le truc, mais ça allait ensemble, donc voilà. Ensuite, objectif, j'avais écrit aller en Slovénie en train. Je ne suis pas allée en Slovénie, les amis. C'est pas grave, on peut pas tout faire. À la place de mon voyage en Slovénie, on est parti 15 jours, un petit peu en Suisse et un peu dans l'est de la France. On a fait globalement Lyon, la Suisse, à Fribourg et Neuchâtel, le Jura, Besançon, Strasbourg. Voilà, c'était un bon voyage pour aller voir plein de gens dans l'est. Ça m'a fait trop plaisir de revoir ces personnes-là qui habitent assez loin et de passer du temps avec elles et eux. Donc c'était trop cool comme voyage, un peu un voyage différent de aller en Slovénie en train et en vélo. Mais du coup, c'était un voyage en stop, donc c'était une très belle aventure et je suis contente que cet objectif ait remplacé l'autre finalement. Ce qui ne veut pas dire que j'irai jamais en Slovénie, hein. J'avais écrit tester 7 nouvelles recettes que j'ai sur des feuilles qui traînent depuis des années. C'est un objectif que j'ai fait. Bon, rien de foufou à signaler sur ça, ça sert à rien de s'éterniser sur cet objectif, mais il est réalisé. Visiter 3 nouvelles villes de France, donc je le compte parmi les vacances faites en avril, parce que ça m'a permis de découvrir des zones que je ne connaissais pas, donc on va dire que c'est un objectif réalisé. Aller en Espagne avec Juan, donc ça a été fait dès août 2024, dans la foulée de mon anniversaire l'année dernière, objectif réalisé, avec une rando sur laquelle on a failli mourir 3 fois, voire plus peut-être, mais je suis toujours là, et ça c'est beau les amis. Objectif suivant, qui était déjà un objectif de l'année dernière et que je n'ai toujours pas réalisé. Je sais pas si je vais le faire un jour. J'aimerais beaucoup, mais je sais pas si je vais le faire parce qu'il faut prendre le temps Faire une spirale d'aromates. Encore une fois, une spirale d'aromates, c'est un principe un peu permaculturel où on fait une grosse spirale avec des pierres, avec différents types de terre, du sable, etc. Sur lequel tu crées un peu des microclimats adaptés pour des plantes aromatiques que tu fais monter à plus ou moins de hauteur. Et après, tu as des plantes aromatiques juste à côté de chez toi et c'est trop pratique. Mais je ne l'ai toujours pas fait. J'ai pas d'excuses, hormis que j'ai pas trouvé le temps. Parce que je me l'étais noté, mais je l'ai pas fait. Objectif suivant, visiter un château de la Loire. Alors, je suis très heureuse de vous annoncer que je n'ai pas visité un, pas deux, mais 3 châteaux de la Loire. Avec mes parents, on est partis en octobre 2024 à faire un petit tour des châteaux de la Loire sur un week-end, donc on en a visité 3. J'en avais fait une petite vidéo récapitulative sur mon Instagram, donc tu peux aller la voir si t'as envie. Ensuite, j'avais noté faire une initiation à la poterie. Ça a été fait en avril et en juin. C'est un cadeau offert par mes sœurs à Noël. Du coup, on a fait un format où on apprenait à faire du raku. Attendez, je vais vous montrer mes petites réalisations quand même. Voilà mes œuvres d'art, les amis. Si c'est pas beau, j'ai même mon prénom qui est écrit derrière. C'est incroyablement mignon. Et un bol. Voilà. Que j'ai fait volontairement de façon imparfaite et dans lequel à chaque fois j'ai mis un petit soleil. Je suis trop contente de mes réalisations, c'était trop bien, c'était super intéressant, le potier était très drôle, ça s'est très bien passé. Mais ça c'est sale en fait. Par contre j'ai pas lavé mes affaires. Donc c'était trop bien de faire ça. Voilà, merci mes sœurs, je suis contente.
L'objectif nul que j'avais écrit, c'était m'occuper de ma parodontie, parce que sinon je le fais jamais. Pour rappel, j'ai les gencives qui saignent assez régulièrement de façon abusive et non normale. Je suis allée voir une parodontiste qui m'a dit qu'il faudrait quand même plutôt faire des soins un peu plus poussés et tout. Mais j'ai commencé à prendre soin un peu plus de mes gencives, déjà en utilisant du dentifrice pour gencives sensibles et une tête de brosse à dents qui soit extra souple, mais ça je le faisais déjà avant, au moment où j'ai écrit cet objectif en tout cas. Surtout ce que je fais maintenant, c'est que je passe la brossette ou du fil dentaire, et ça faisait partie un peu de mes grosses missions pour prendre soin de mes gencives, parce que ça permet d'éviter que des choses restent bloquées en fait entre les dents, et du coup c'est ça qui crée le tartre et qui crée les gencives qui saignent. Sachant que plus on a les dents serrées, plus ça se coince facilement. Et ça, c'est un peu un truc qui m'énerve. On en voit tous les ados chez les orthodontistes depuis plusieurs années maintenant. J'en ai fait partie. J'ai même eu un appareil pendant mon BTS, oui, parce que ça avait bougé, sinon c'est pas drôle. Du coup, maintenant, j'ai des dents à peu près alignées, mais j'ai des dents où il y a des trucs qui se coincent parce que j'ai les dents trop serrées en fait, tellement elles sont alignées. Donc maintenant, ça me cause ces problèmes de gencives. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas. En tout cas, pour l'instant, ça va beaucoup mieux au niveau des saignements grâce aux brossettes et aux fils dentaires. Donc si jamais vous avez ce problème-là, n'hésitez pas à faire ça en premier temps si ça peut vous aider. J'avais noté ensuite planter des plantes vivaces comestibles dans mon potager. Alors je l'ai coché, j'ai planté très peu de plantes vivaces dans mon potager, mais j'ai de l'origan qui revit tout seul, et ça c'est cool parce que j'adore l'origan. Et j'ai planté de la rhubarbe, et je crois que c'est tout ce que j'ai planté en plantes vivaces. On peut pas se réjouir non plus d'avoir fait un truc incroyable, mais on va dire que ça a avancé et que je peux cocher cet objectif quand même. Objectif suivant, j'avais noté faire une terrasse à l'arrière de la yourte. Eh bien les amis, j'ai l'honneur de vous annoncer que c'est une chose faite. Il y a une petite terrasse au sol à l'arrière de la yourte. On peut y descendre par un petit escalier qu'il faut revoir un peu parce qu'il a des lames qui se cassent, mais je vais voir ça avec mon papa. Mais j'ai ma petite terrasse où je peux me poser le soir et avoir vue sur le coucher du soleil et les belles couleurs du soir, donc ça c'est trop agréable. Ensuite, j'avais noté aller voir mon ami Gabriel à Angers. Je ne suis pas allée voir Gabriel à Angers. La honte. La honte, je suis une mauvaise élève, je lui ai dit par message il y a quelques jours. Ma sœur est à Angers, ma grande sœur, qui voyage beaucoup, est à Angers pour quelques mois. Donc je vais probablement aller la voir et j'en profiterai pour aller voir mon ami Gabriel, que je n'ai pas vu depuis plus d'1 an du coup. Et que ça me fera évidemment extrêmement plaisir de revoir. Objectif suivant, aller voir mon amie Andrea à Strasbourg, c'est chose faite, puisque c'est elle qu'on est allé voir lors du voyage d'avril. Voilà, c'est toujours un plaisir d'aller voir mon amie Andrea, qui malheureusement habite à l'autre bout de la France de moi, mais avec qui je converse très régulièrement, puisque encore une fois on travaille ensemble, mais également on s'entend très bien, on parle de beaucoup de choses, donc c'est toujours un plaisir de la revoir et de passer du temps avec elle. L'objectif suivant, c'était passer un week-end solo en Bretagne en camion. Je voulais retourner dans la zone du Cap d'Erquy, Cap Fréhel, peut-être la côte de Granit Rose. Je ne l'ai pas fait. J'ai pas d'excuses. De toute façon, j'ai pas d'excuses en fait en général, à part peut-être un manque de temps, parce que j'ai investi beaucoup de mon temps à passer avec mes proches. Et j'ai aussi envie d'avoir du temps pour moi, du temps pour mon travail, etc. Donc il y a des choses pour lesquelles j'ai juste pas eu le temps. Je suis quand même allée en Bretagne avec mes parents, pas en solo avec le camion pour passer un week-end tranquille et revoir des jolies zones que j'avais adorées sur le GR34. Mais c'est pas grave, je pense que je vais me renoter cet objectif pour l'année prochaine. J'ai pas encore fait ma liste d'objectifs pour l'année prochaine, ça va venir. Objectif suivant, remettre au propre toute la terrasse à l'avant de la yourte. Je l'ai fait, on l'a fait avec des amis en novembre 2024. Malheureusement, c'est presque temps de le refaire parce qu'il faut nourrir ce bois qui s'abîme très vite. Pour rappel, mes terrasses sont des terrasses de récupération de mobil-home de camping, donc c'était des terrasses qui étaient déjà abîmées, qu'il a fallu retaper, etc. Et donc on s'est occupé avec Théo et Adélaïde de retaper ma terrasse à l'avant, mais il va falloir que je la renourrisse, que je renourrisse le bois en tout cas. Objectif suivant, j'avais noté organiser une grosse soirée copain-copine. Alors je croyais que j'avais pas coché cet objectif, mais en fait si, parce que j'ai organisé une grosse soirée copain-copine l'année dernière, juste au moment où, juste après mon anniversaire, je sais plus quelle date ça tombait exactement, et c'est en général le moment où je réunis des gens, enfin où je réunis beaucoup de gens plutôt.
C'est un peu mon excuse annuelle pour réunir beaucoup de gens. Cette année, ça va être plus tranquille. Ce sera déjà passé quand vous verrez cette vidéo, mais voilà. Et du coup, on a sorti les tonnelles, on a sorti la musique, on a fait la fête ensemble. C'était trop cool. Même s'il faisait un peu frais, heureusement, on a fait des feux. Mais malheureusement, pour mon anniversaire, j'ai souvent pas de chance parce qu'en général, il fait très beau tout le mois d'août. Et à mon anniversaire, il fait pas beau ou il fait froid. Je pense que cette année, ça devrait aller puisque nous sommes le 20 août au moment où je filme cette vidéo. Donc mon anniversaire est dans 4 jours. Dimanche, il doit faire 27 degrés, les amis. 27, ça va être super. Objectif suivant, c'était apprendre quelques techniques de massage. J'ai coché cet objectif. J'ai pas appliqué mes apprentissages, mais j'avais appris quelques techniques que j'avais regardées dans des bouquins et dans des vidéos. Je peux pas dire que je sais vraiment les appliquer puisque j'ai pas vraiment pris le temps d'essayer de le faire, mais on va dire que c'est un objectif coché. Objectif suivant, j'avais noté faire des carrés potagers hauts. J'ai fait un carré potager haut et je pense qu'il ne va pas rester dans mon potager. En vrai, pas mal de travailler un peu plus à hauteur et tout, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour le faire et je trouve que il est déjà très abîmé. Peut-être que je l'ai pas bien fait aussi, j'ai pas fait un truc non plus hyper solide, mais la terre elle a poussé toutes mes planches sur le côté, donc les bords se barrent littéralement. Je pense que je vais le laisser vivre sa vie et que quand il sera vraiment trop défoncé, je vais l'enlever. J'y ai mis quelques tomates que je laisse vivre leur vie elles aussi. Voilà, j'ai d'autres tomates que je fais grimper de façon assez traditionnelle, mais là j'ai laissé les tomates plantées dans ce carré potager vivre leur vie. Elles partent un petit peu dans tous les sens, mais elles sont mignonnes et elles vont plutôt bien. Je sais pas si c'était une expérience sympa ou pas, en vrai, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Ça a été fait, c'est bien, mais ça se casse la gueule. Donc je pense que je le referai pas et que ça m'embête pas non plus de me pencher un peu. J'essaye de faire évidemment des gestes un peu plus adaptés que juste se pencher et plutôt d'être accroupi quand je travaille dans le potager. Bon, ça peut être pas mal quand même d'avoir des trucs un peu plus hauts, mais peut-être pas aussi haut que ça. Et surtout, ça permet quand même d'apporter une matière différente parce que évidemment, selon le sol qu'on a sur son terrain, ici c'est un sol très très argileux, c'est bien d'apporter de la matière et du coup, le fait d'avoir un carré potager à part, ça permet d'apporter la matière que tu veux dedans et la terre que tu veux, et du coup d'avoir un truc plus nourrissant que la terre que j'ai de base en fait. Les 2 derniers objectifs sont le premier, améliorer mon espagnol. C'était l'objectif que j'aimais le moins de cette liste parce que c'est très vague, c'est pas un objectif précis. J'aime pas ne pas mettre des objectifs précis. Les autres c'était beaucoup plus précis que ça. Améliorer mon espagnol, j'ai suivi un peu mes cours habituels sur mon téléphone. Je suis en train de lire un livre en espagnol, mais on peut pas dire que je sois très douée pour parler espagnol. Je comprends plus ou moins. Je peux pas dire que je le coche en fait parce que je pense pas que j'ai amélioré mon espagnol par rapport à mon niveau que j'avais peut-être en sortant d'études. Je pense pas. Et le dernier objectif de cette liste, c'était faire 6 des PR de Vendée. Les PR, ce sont des petites randonnées. Je pense que j'en ai fait 4. C'est pas énorme, hein. Je pourrais en faire plus. Et d'ailleurs, je pense que dans ma liste de l'année prochaine, il y aura un peu plus de trucs comme ça, de rando et de balades en nature et tout, parce que c'est quand même des trucs que j'adore. Donc je pense que j'en ai fait 4 en tout, dont 2 ou 3 avec ma copine Lucie. J'ai pas d'excuses non plus parce que j'aurais pu en faire plus clairement. Ah si, ma seule excuse c'est que je randonne très peu en hiver, déjà parce qu'il fait froid et même à partir de l'automne, donc même dès mi-septembre je pense, enfin peut-être plus octobre, je ne randonne quasiment plus parce qu'en fait il y a la chasse et que oui j'ai peur de la chasse parce qu'avec tous les faits divers qu'on entend et avec des types qui sortent une arme qu'ils ne savent pas manier, ça me fait flipper. Du coup je randonne très peu en fait sur la période de octobre à avril, ce qui est une période très longue en fait pour ne pas randonner. Heureusement j'ai un peu d'autres activités sportives, mais ouais, du coup ça enlève quand même pas mal de mois de l'année sur lesquels je peux randonner. Tout ça pour dire que je pense que j'ai fait 4 PR de Vendée sur 6 que je m'étais noté. Bon, c'est déjà ça de prix. Et voilà pour le petit bilan des 27 choses à faire avant mes 27 ans. On peut dire que j'en ai fait entre 19,5 et 20 en entier. Bon, c'est un plutôt bon score en vrai, c'est pas mal. Je pense que pour l'année prochaine, je vais me mettre un peu moins de trucs qui prennent beaucoup de temps, parce que c'est un peu le problème que j'ai eu dans cette liste. Mais en même temps, c'est des choses qui me boostent et qui me poussent à faire des choses. Encore une fois, c'est pas une liste fermée, là tu vois, il y a des choses qui ont changé, comme l'histoire de la Slovénie, etc. Ça a été remplacé par d'autres objectifs. Mais j'ai déjà des petites choses en tête, j'ai bien envie de commencer ma liste de 28 choses à faire avant mes 28 ans, mais plus ça va, plus la liste s'agrandit, donc c'est pour ça qu'il faut pas que ce soit non plus des objectifs trop longs à chaque fois, parce que sinon on s'en sort pas. Après moi je veux bien partir 28 semaines dans l'année en vacances, mais peut-être le monde il veut pas en fait.
Non, en plus, je sais pas si j'ai vraiment envie de partir 28 semaines en vacances dans l'année. Donc voilà pour mon petit bilan. Si toi aussi t'as fait une liste comme ça cette année, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me dire si t'as réussi à réaliser tes objectifs. Je pense qu'on se retrouve, à mon avis, le mois prochain pour que je te présente mes 28 choses à faire avant mes 28 ans. J'espère que c'est un petit contenu qui te plaît et qui te booste. Moi, encore une fois, j'adore les listes, j'adore me noter des petits objectifs comme ça à faire. Ça me permet de planifier un peu mon année à venir, entre guillemets, même s'il y a des choses évidemment qui évoluent différemment. Donc je te dis au mois prochain pour plus d'aventures autour de ce sujet-là. Encore une fois, on va voir, mais je pense qu'il y aura un peu plus de trucs tournés autour des balades et de la nature, même si c'est déjà une grosse partie de mes objectifs. Je vais me poser, je vais me lister tout ça, ce que j'ai envie de faire, etc. Et puis on verra ce que je peux en tirer. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Cœur sur vous si c'est le cas, franchement, parce que c'était pas donné. Encore une fois, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur la randonnée, sur les objectifs, sur le véganisme, sur l'écologie et les mouvements un peu alternatifs. Voilà, j'espère que c'est des sujets qui te plaisent. Si c'est le cas et que t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire pour recevoir toutes les petites notifications. Sur ce, je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très 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 fort.